Ce partenariat va nous aider à saisir cette chance unique pour construire un seul espace de coopération qui va de l'Atlantique au Pacifique pour la première fois dans l'histoire. Il est certain qu'une intégration de haute qualité est seulement possible si nous avons un bon capital humain, du personnel bien qualifié, une fondation technologique et scientifique. Pour réaliser cette grande œuvre, il faudra établir une plateforme d'éducation et renforcer la coopération entre universités et entre écoles de commerce. La Russie n'est pas seulement prête à commercer, mais également à investir chez nos partenaires, au travers de joint ventures et de nouvelles entreprises. Nous sommes prêts à investir dans des assemblées industrielles, dans la vente au détail. L'initiative chinoise du couloir économique s'intègre bien au projet turc de couloir central qui vise à connecter l'Europe avec l'Asie centrale et la Chine à travers l'Anatolie. Nous aimerions que le projet de couloir central soit l'un des éléments principaux et complémentaires de l'initiative La ceinture et la route. L'initiative La ceinture et la route a un potentiel immense. Traversant l'Asie, l'Europe et l'Afrique et étendue au monde entier, sa portée est considérable au niveau géographique et en ambition. Pour les pays qui cherchent à être mieux intégrés à l'économie, elle peut promouvoir un accès efficace au marché et offrir de nouvelles opportunités. Et bien que l'initiative La ceinture et la route et l'agenda 2030 soient de nature et de taille différentes, ils ont tous les deux le développement durable comme objectif principal. Ils font tous les deux en sorte de créer des opportunités, des biens publics mondiaux et une coopération gagnant-gagnant. Et tous les deux essayent d'approfondir la connectivité entre les pays et les régions via les infrastructures, le commerce, la finance, les politiques et le plus important peut-être, entre les peuples. Les infrastructures de haute qualité, si elles sont construites de la bonne manière, en étant respectueuses des peuples et de l'environnement, pourraient aider à résorber les retards en matière d'infrastructures avec environ 1,5 trillion de dollars par an, pour relever le potentiel de croissance et augmenter les revenus de millions de personnes. China's ability to drive phenomenal economic development. La capacité de la Chine à susciter un développement économique phénoménal est bien connue. Depuis 1980, l'économie chinoise s'est développée de plus de 2500%. Cette année, on s'attend à ce qu'elle compte pour un quart de l'ensemble de la croissance économique mondiale. À une époque de scepticisme croissant vis-à-vis des bienfaits de l'ouverture économique, ce forum est une occasion de voir au-delà des circonstances actuelles et travailler ensemble pour un développement durable. Selon les organisations internationales, l'économie mondiale va continuer de croître lentement avec une faible productivité et des inégalités croissantes qui pourraient presser le gouvernement à adopter des politiques économiques restrictives. Il y a une désaffection croissante vis-à-vis de la mondialisation et d'un protectionnisme plus largement répandu. Nous devons y répondre au niveau national et international en développant des politiques telles que l'agenda 2030 pour le développement durable ou des politiques nationales qui ne laisseront personne à la traîne. C'est un événement historique qui va établir une base pour les années à venir dans la coopération économique et financière, la collaboration entre entreprises et les échanges entre peuples. Il y a une vision et une ingéniosité chinoise dans le développement de couloirs entre régions, dans le soutien à de nouvelles institutions telles que le Fonds de la route de la soie et la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures et par-dessus tout dans le lancement du train express chinois qui constitue un nouveau pont à travers la masse terrestre eurasienne.